Ça change vraiment les teamfights. C'est un champ qui est très fort dans la méta en ce moment. Donc, le ult qui est dévastateur quand c'est bien utilisé. Donc, on enlève ça des mains de Plume. Alors que troisième ban, Zerat du côté de High Voltage. Et on conclut avec le blanc. Finalement, un autre ban dirigé vers Raxu cette fois. Oui, donc encore une fois, on focus ban là, on y va pas avec les mêmes bans que la dernière game, ni des meta bans, c'est vraiment on va focuser les bans et poser qui va peut-être il va prendre le Ziggs des mains de Perito. Donc est-ce qu'on va changer de teamcom de stratégie? Ça va être à voir. Ça va être à surveiller. Alors qu'on y va immédiatement avec le Gragas. On retourne Gragas du côté de Zorlas. Alors qu'on va choisir le deuxième choix du côté des Toucans. Oui, donc là, j'attire l'attention aussi sur le fait que du côté de High Voltage, dernière game, on a été bannir les mêmes champions. Donc, probablement qu'on sait déjà ce qu'on va choisir comme champion. On veut vraiment focuser sur un certain type de teamcom contre lequel Zerat, Vlad et Cho sont très forts. Donc, on va quand même voir parce que là, on n'a pas du tout un assassin, on n'a pas un champ qui peut se déplacer facilement avec Ziggs. Donc, ça va être on va voir les prochains picks. Kog'Maw va probablement aller au mid là. Ouais, et on va voir le Kog'Maw finalement qui va être sélectionné du côté de l'équipe des Toucans. Alors que l'on retourne du côté de la Blue Team pour le deuxième et troisième choix. Donc voyons voir, on parlait un peu plus tôt du Nunu justement dans la jungle, est-ce qu'on va aller chercher ça? Maintenant qu'on a enlevé Sejuani, quel genre de tank on va aller chercher? Oui! On va y aller avec Nunu sûrement dans la jungle à mon avis et Sion dans la top lane. Oui, donc ok, on y va encore là, on va être encore plus orienté là, comme dans la game, on était très orienté vers le dragon, on a vu que Plume essayait même avec Sejuani de faire des dragons très early, donc va sûrement être très efficace sur Nunu dans le counter jungle, sur les dragons. Donc ça va être vraiment très intéressant là, avec le Sion aussi dans la top lane. Là, on continue dans Teamfight, c'est pas pire aussi Sion là, avec le ult qui peut être très bon avec un teleport dans les autres lanes. Et puis Stragon qui va avoir le Jax dans la top lane. Donc on remarque que Stragon peut-être qu'il aime ça jouer les champions assez tank carry là. Donc Irelia qui pogne vraiment Power Spike avec le Trinity Force et Jax c'est exactement la même affaire mais avec la Veil of Ruined King aussi là. Alors qu'on va voir un Brand dans la mid lane justement. Donc ce qui amènerait sûrement Kog'Maw comme AD carry certainement du côté des Toucans. Quatrième et dernier choix, cinquième choix du côté de High Voltage pour compléter la Team Comp alors qu'on a déjà 2 Magic Damage quand même. Puis on garde le tank avec Sion quand même, Sion Nunu, donc quand même une bonne frontline. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va choisir comme dernier choix pour la mid lane. Pas pour la mid lane, mais je veux dire pour les autres lanes, pardon. Ouais, je vais avec une prédiction peut-être même que ça va être Brand Support en fait. Oh! Peut-être, on va voir là, mais ça me surprendrait pas nécessairement. Puis on y va avec le Disengage là, du côté de High Voltage avec la Janna, puis la Jinx qui est un champion très bon là en ce moment qui est dans. C'est pas tant méta, ça joue pas beaucoup en CS, mais il y a beaucoup de joueurs en Challenger qui le jouent en solo queue, c'est très efficace. Là. Alors qu'on se dirige vers le dernier pick pour ce match numéro 2 du côté des Toucans. Et Perito doit choisir judicieusement quel champion complétera son équipe. Alors qu'on semble hésiter. Là en ce moment on a Cassiope de verrouiller. Vraiment curieux là. On va vérifier 15 secondes au timer. Ouais. On prend le temps de bien sélectionner. Je vous rappelle qu'après ce quart de finale, nous aurons droit au quart de finale numéro 2 par la suite de la série. Ah! Et oui! Et voilà, t'avais raison finalement. On va voir Pokémon Kenobi à mon avis avec Brand Support. Je doutais un peu, mais maintenant que je le vois, je suis pas tant surpris. Pokémon Kenobi est toujours genre à jouer des supports un peu non orthodoxes. C'est un peu sa marque de commerce. Et là, on va voir justement Kog'Maw mid. Finalement, t'avais raison là-dessus. Ouais. Et Astragon devrait retourner dans la top lane avec Jax de l'autre côté. Sans surprise, Raxu va aller au mid du côté de High Voltage avec Ziggs cette fois. Donc on a inversé les rôles. Plume de son côté n'ayant plus accès
Justement, Sejuani va y aller avec Nunu. Et pour la top lane, on va voir un Sion. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Oui, effectivement. Donc, avec intéressant, là, juste pour analyser peut-être champion, pas champion match champion, mais certains champions. Ça faisait beaucoup de champions. Et Sion qui peut être très bon dans toutes les situations. Avec le E, si on y va avec vraiment l'upgrade, si on va vraiment maxer le E en premier, on peut facilement poker vraiment de façon impressionnante Estragon parce que non seulement ça applique un slow, mais ça fait beaucoup de damage, beaucoup plus que ce qu'on pense, et ça a une énorme portée. Donc on peut lander le E, ensuite faire un Q et faire popper le W. Sinon, ben, on va peut-être juste farmer, aller la farming lane parce que Gardien du Bosquet va scaler son HP avec son W à chaque fois qu'il va tuer un minion. Puis Estragon veut aller chercher sa Blade of the Rune King et son Trinity Force. Donc ça va probablement être une farming lane. Alors qu'on va voir probablement au mid aussi du farm parce que on a du poke là, du côté de Perito, mais il doit se rendre là avant. Il doit avoir la tier, il doit être plus fort, avoir des items pour pouvoir brûler en masse son ult sans vider son mana, sa mana pool. Plume va sûrement essayer de faire un peu de counter jungle contre Gragas ou au moins aller chercher un dragon plus early. Et dans la bot lane, ça va être très intéressant à voir, très amusant à voir parce que Pookie avec le brand, quand il va être rendu level 6, son ult peut faire énormément de dégâts combiné avec le Lucian, c'est proc de son passif. Donc Janna, c'est un bon support là-dedans parce qu'elle va pouvoir disengage lorsqu'elle ne se sent pas à l'aise et lorsque poser est trop à risque. Parce que Jinx, c'est pas un AD carry qui a beaucoup de mobilité. Là. On va vraiment plus focus sur le damage. Donc, d'après moi, si High Voltage prennent une avance early game dans la bot lane, vont chercher le level 2 en premier, poke down Pookie qui va être très squish. Il ne pourra pas trop spammer ses habilités pour ne pas waster toute son mana. Ça pourrait sûrement tomber à l'avantage de High Voltage. Par contre, les Toucans avec Brand, ça va être très fun à voir le passer level 6. Là. Ça va être à suivre dans botlane. 1 minute d'attente avant le début de la partie. Donc, opposant High Voltage contre les Toucans. Les Toucans ont très bien joué lors de la dernière partie. Mais un dernier teamfight qui était de trop malheureusement. Parlons de leur teamfight lorsqu'ils ont Ace. Contre toute attente, ils ont renversé la vapeur. Peut-être trop de confiance au overconfident du côté de High Voltage là-dessus peut-être. Avec le buff du dragon justement. Avec les 5 dragons d'affilée sans riposte. Je crois que les Toucans ont ce qu'il faut pour aller gagner la partie. Je vous rappelle que c'est vraiment une partie de niveau Diamond là, à ce niveau-là. Donc ouais. C'est deux équipes très fortes, des joueurs de très haut calibre quand même. Donc ça va être à suivre pour le match numéro 2 qui va débuter dans 15 secondes sur le chat. Je vous invite à vous exprimer et à encourager l'équipe que vous pensez qui va emporter ce match numéro 2. Si ce sera High Voltage eSport du côté de la Blue Team ou bien du côté de la Purple Team, les Toucans. Attention mesdames et messieurs, je vous souhaite un bon match numéro 2 et surtout, amusez-vous, prenez-vous quelque chose à boire. Nous débutons le match numéro 2 à l'instant. Oui, donc ça va être très relevé, là, comme tu dis, en skills aussi, parce qu'on a un match 1 très intéressant pour ceux qui viennent juste d'arriver. Ça a été une victoire très serrée de High Voltage. Les Toucans qui ont bien joué leur team comp, mais finalement qui se sont fait prendre à la fin de la game. Donc cette game-là va être, ça pourrait être décisif parce que c'est un 2-3. Donc High Voltage se doivent de gagner pour terminer la série maintenant. Mais les Toucans qui ont une bonne team comp aussi, et on a eu un match très relevé la dernière game, donc ça va être vraiment intéressant de voir là, parce qu'on a des diamonds de chaque côté. C'est pas un match silver contre Diamond ou Challenger, contre Diamond pardon ou Challenger. Donc très bon match là à venir. Là. Excusez, j'étais sur mute. J'étais en train de boire de l'eau, j'avais mis mon micro sur mute, j'essaie de parler. Donc, si on résume la partie du côté de High Voltage eSport, du côté de la Blue Team, nous aurons dans la top lane Gardien du Bosquet avec Sion, dans la jungle Nunu qui va être joué par Plume, dans la mid lane Raxu avec Ziggs et dans la bot lane Posey et Yoro avec Jinx et Janna. Yes, c'est du côté de la Purple Team ce match-ci, donc on a Estragon, Zorlas, Batmoon, Pookie et Perito qui joueront respectivement Lucian, Jax, Gragas, Kog'Maw, Brand et Kog'Maw. Donc bon match à tous. Bon match à tous et à toutes et nous débutons cette partie. Sion est immense, il est vraiment
immense. Yep, Oh, effectivement. le skin de Christmas sur Nunu, j'adore. Donc on va se diriger là, probablement si on recommence... Oh là on voit un ping par contre là, du côté des toucans. Un ping agressif pour invader. Là. On va voir si ça va se faire ou si on va rester plus passif. Voyons voir ce que ça va donner alors qu'on se dirige du côté des toucans à 5, du côté justement du red buff ennemi. Raxu va les détecter. Beau petit harass ici de la part de Pookie qui va donner le first damage et surtout le fameux 5 gold pour avoir poké son adversaire. Pookie. Un peu de poke. Et un autre 5 gold par ici, donc Pokémon Kenobi vise clairement d'être le joueur le plus riche en ce début de partie. On le voit dans le gold ici en ce moment. Déjà 30 gold d'accumulé, 25 du côté de Kog'Maw justement, et 5 du côté de Gragas, donc avantage vraiment de leur côté, dit avec beaucoup de sarcasme en fait. Ouais, donc alors là, que justement on a une Janna au loin là, on a une Janna profondément dans le territoire ennemi avec Sion là. ouais, donc là je dis safe, mais en fait dans le sens qu'on ira pas pour... on y va pour le warding. Le Sion par contre, je sais pas ce qu'il fait là. C'est qu'il va essayer de prendre les raids. Comme je mentionnais tantôt avec Sion, comme avec Ekarim, là, ce qu'on peut faire c'est d'aller chercher les raids. Et là il y a le Crystalline Flash. Donc on va aller chercher les raids, il va mourir sur les raids. Lorsqu'il va réapparaître, il va pouvoir s'acheter probablement une cloth armor ou un item du genre. Il va retourner avec le TP dans sa lane avec le level advantage et un item d'avantage aussi. Et justement, il va essayer de voler le rouge, finalement. Oh, wow, ok. Donc YOLO. Ça c'est la première fois que je vois ça par contre, mais c'est vrai que ça peut très bien se faire parce qu'avec le vamp et le damage qu'il fait, il peut très bien voler la red, même s'il éclaire même pas au complet, c'est vraiment très avantageux. S'il peut juste voler le rouge, même s'il perd, en fait, empêcher Gragas de l'avoir, est-ce que ça va être suffisant? On va surveiller ça. Il ne perdra pas parce qu'on perd plus les buffs maintenant en plus. Oui. Donc là, il va pas perdre la red buff, il va se laisser mourir. Oui, c'est ça, et on le perd si on donne le kill à quelqu'un, c'est vrai, effectivement, c'est un ennemi champ. Et là, Zorlas, attention, se fait harass ici par Plume, qui a invade aussi. Donc, on a invade des deux côtés des buffs de chaque côté. Et Pirito très low, une dernière auto-attaque, first blood déjà au mid de la part de Raxu. Donc, on a été très agressif ici, là, du côté de la mid lane. Oh, bien fait. Et là, vraiment, ça a été tout un drôle d'early game. On peut voir là, que Sion en haut poke vraiment Jax. Là. Ouais, puis là c'est égal de chaque côté. Jax, Le gardien du bosquet quand même assez low. Jax s'en tire pas si mal en ce moment. Sauf que là, la différence c'est que du côté de Jax de Dragon, on a brûlé on a burné la seule pote qu'on avait, alors que du côté de Sion, on n'a pas acheté de culotte, mais on a acheté plein de potions, des potions de mana. Donc là, il nous reste une cristalline place, 4 potions, 3 potions de mana. Alors que l'engage en bas, Yoro est assez beau. Low, pardon, et le heal in extremis pour le sauver de la part de Posé finalement. Qui va sauver son support in extremis de ce côté. Et Pokémon Kenobi quand même assez low. Mais bon dégâts ici, beau petit harass. Et tout le monde est low dans la bataille. Le flash de Posé suivi par Batmoon. On n'a pas de vision malheureusement. Est-ce que ça va être suffisant? Oui, Batmoon va aller chercher un kill. Et là, Yoro est dans West Wasser. Le shield a suivi du stun ici. On va donner un autre kill à Yamoon. Le dash ici. Oui, double kill pour Lucian. Donc très bien joué, ça part de l'équipe Toucan. Et on rit de leur côté. Oui, donc ça brasse un peu partout sur la map. Là, on invade le Nunu. Le double kill sur Lucian. Et finalement, on vient blower le flash de Nunu. Par contre, ce qui va vraiment faire mal, c'est le double kill de Lucian en bot lane, plus les 2 assists sur Brand. Donc, et là, Plume se fait zoner de ce côté. Estragon va pouvoir leave le stun. Est-ce que Plume va tomber? Oui, Estragon va aller chercher un kill. C'est 3-1, début très agressif des deux côtés. Mais là, pour l'instant, ça semble avantager les Toucans. Là, Raxu tente de venir en renfort. Zorlas, de son côté, est pris entre des tours avec son collègue Estragon. Le gardien du bosquet arrive en renfort. Le stun, oui, qui va chercher Zorlas. Et Zorlas va tomber au combat. Le gardien du bosquet va aller chercher son premier kill finalement de la partie. Le gardien du bosquet qui va aller récupérer en même temps le blue buff. Double flash l'autre bord du mur. Estragon leap finalement. Il va tenter de se sauver. Kog'Maw, son allié, va revenir en renfort. Et Perito, un petit peu d'harass, un petit peu de slow. Et on s'en sort finalement du côté de la Red Team. 3-2 en ce moment les kills. Début très agressif. Oui, effectivement. Donc là, on vient blower le flash de Cyan et de Ziggs. En plus de cela d'Estragon, mais Estragon c'était utilisé à bon escient donc pour survivre. Ce qu'il a réussi à faire. Perito qui s'est venu en renfort là, pour apporter le slow nécessaire aussi. On vient même counter jungle le Nunu, ce qui est assez rare, ce qui est plus non conventionnel vraiment à voir. Par contre, Nunu va sûrement essayer d'aller prendre le crabe là, et voilà. Et puis bientôt faire le dragon là, parce que c'est pas mal l'heure pour lui. Là.
Et voilà, effectivement, il se dirige vers le dragon justement, il va le leech un peu. Et on se dirige de ce côté, il va avoir son smite dans quelques secondes. Ziggs qui est pas très loin, Raxu, Yoro, on se dirige par là. Gragas par exemple va avoir de la vision, Zorlas va savoir qu'on est en train de faire le dragon déjà early. Et on va se diriger tranquillement de ce côté. Là, le dragon. Oui, la Jinx. Faut faire attention. Beau petit engage ici dans la bot lane. Batmoon en S posture. 3v1 en ce moment. Pokémon tente de faire de quoi, mais non. Ziggs va finalement aller chercher son deuxième kill de la partie. Pokémon n'a plus rien faire pour sauver malheureusement Batmoon. Ouais, donc on a été un petit peu trop agressif là du côté des Toucans à vouloir aller chercher poser. Il y avait vraiment pas loin de là Raxu qui était là. Alors on est venu chercher le kill sur Lucian, pardon. Donc je me rappelais plus qui était mort. Donc en fait c'est sur Lucian. Et puis la game vient de se rétablir là, vraiment très égale. Là, parce que la dernière game, ce qu'on avait réussi à faire du côté de High Voltage, c'était prendre un dragon sans même que les Toucans en aient connaissance. Mais là, le Gragas qui tournait dans le coin a pu s'en rendre compte. Et là, il n'y a aucun dragon de prix encore. C'est 3-3 en ce début de partie. Quand même agressif des deux côtés. À petit avantage de gold, mais c'est minime, c'est 200 gold, ça veut rien dire en ce moment en début de partie. Notons quand même 2 kills du côté de Raxu pour High Voltage et pour Batmoon, 2 kills aussi avec Lucian pour les Toucans. Oui, donc en ce moment c'est très stable, il y avait beaucoup d'actions. Là on y va un peu plus tranquille. Dans la top lane on a décidé de farmer. Et Jax qui a vraiment la main là, sur le farm est allé chercher un Vampiric Scepter pour avoir plus de sustain dans la lane. On a un petit peu de difficulté du côté du gardien du bosquet à farmer. Et le wave clear en haut du gardien du bosquet. On a Plume qui arrive en renfort. Le petit slow sur ce dragon. On va tenter de faire quoi? Et là l'ultimate justement de Jax est activé. Et on va tout simplement leap sur un minion et s'en sortir. Le slow par contre, ça peut être dangereux. Et le stun, non, ce sera pas suffisant sur Estragon qui est déjà 6 cependant. Et là enfin Sion vient d'atteindre son 6 par la même Plume. Tombe niveau 5. On aurait facilement eu le kill si Gardien du Bosquet avait été level 6. Par contre, il est encore level 5. Alors qu'Estragon avait déjà son ult, donc il a pu facilement s'échapper. Avoir un petit bonus de résistance justement. Le leap sur un minion tout simplement. Aucune grosse menace avec le gank de Nunu. Mais là on a Gragas qui s'amène au top. Il va falloir faire attention. Alors que Zorlas arrive en renfort vers Estragon. Le Counter Strike va avoir raison de Gardien du Bosquet. Le stun un peu. Gagner un peu de temps. Est-ce que Gragas va se faire détecter? Oui. Va se faire détecter justement et Nunu va tout simplement quitter. Ne demandera pas son reste. Même chose pour Zorlas avec Gragas qui va retourner dans sa jungle. Oui, donc 7, presque 8 minutes dans la partie, toujours pas de dragon de prix. Il y a beaucoup de fights dans toutes les lanes, on a de la misère à s'établir un contrôle. Et top lane, attention, par l'autre terrain, Estragon. Beaucoup d'Aras, et oui, il va aller chercher le kill sur Estragon. Très beau, très belle rotation avec le Counter-Strike, mais Estragon est en danger. Malheureusement, est-ce qu'on va réussir à mettre une dernière auto-attaque de la part du gardien du bosquet? Non! Juste, il manquait une dernière auto-attaque et Estragon s'en sort avec par la peau des fesses. Mais, il va avoir eu son kill. Ouais, c'était passé. Donc là dans la bot lane, on va continuer de simplement farmer. Mais Janna qui utilise bien cette tornade là ici pour disengage le Brand qui est très agressif. Ainsi que Batmoon aussi, je suis très agressif avec son dash par en avant vraiment pour aller chercher 2 stacks là, sur la Jinx. Donc là on va tenter probablement d'établir un contrôle de la vision sur le dragon. Présentement les Toucans ne font pas la même erreur que la dernière game. Ils ont posé plusieurs wards, établi un peu de contrôle de vision. Dans le secteur, donc, ouais. On va continuer de suivre ça. Exactement. Et là, on a vu justement Janna qui est allé mettre quelques wards justement du côté de Zorlas, sachant que Gragas était low, essayer d'avoir un peu de vision pour savoir qu'est-ce qu'il en était. Regardez, et là, le ultimate de Jinx est bien tenté pour aller chercher Zorlas, mais Pokémon Kenobi a intercepté le Super Megadeth Rocket. Oui, donc bien fait là, de la part sans même le vouloir pour qui ramasse l'île de Jinx, qui n'aurait pas qui n'aurait pas touché le Gragas qui avait réussi à dash l'autre bord du mur. De toute façon, c'était bien tenté quand même à l'aveugle, puis avec une bonne vision générale installée par Yoro, avec des wards autour. On savait à peu près dans quel secteur était Gragas, quand même assez low. On l'avait vu donner le blue buff quelques secondes auparavant à Perito. Donc c'était bien tenté. Et là, on voit arriver le level 6 dans la bot lane, ce qui veut dire que Pookie a maintenant son ult. Alors ça va être intéressant de voir s'il va l'utiliser dans une teamfight ou simplement dans la bot lane avec Lucian. Ça reste à voir, là. Ça serait un beau scénario. Là. 9 minutes 40 dans la partie, 4-3 en faveur des Toucans qui perdent cette série 1-0 juste à ce quart de finale. Mais le match est encore très jeune et surtout très serré. On l'a vu dans le match numéro 1. Et là, Posé qui se fait cut ici avec le stun, le ultimate de Brand, ça va être suffisant? Non! Posé va s'en sortir. Il va survivre au passif aussi. Engage ensemble dans la mid lane. Le ultimate de Ziggs n'arrivera pas à toucher Perito. Et là, Raxu est en mauvaise posture. Beau ult ici de Zorlas. Et là, on tente de survivre ici. Perito utilise son ghost avec le minefield. Oui! Perito va réussir à aller chercher le kill sur Raxu au final. Tandis que finalement, dans la bot lane, personne d'autre n'est mort.
Et on a un Sion qui a dû utiliser son ultimate pendant ce temps-là dans la top lane pour survivre au Jax. Ouais. Ouais, donc de façon très défensive, on a dû ulter pour se sauver. Tantôt, ça l'a pas réussi. Cette fois-ci, il a réussi à s'en sortir. Donc le Drac qui est encore up. Nunu qui est dans le coin, qui devrait peut-être aller éclairer les wards très bientôt. Et puis on n'a pas réussi à ramasser le kill avec le ult de Brand, malgré que c'était très bien exécuté. Parce que la distance là, vraiment entre Yoro et Posé était accentuée, était trop grande. Là. Si Posé avait été plus près, ça, on aurait ramassé le kill sur l'autre rebound. Par contre, ça n'a pas fonctionné, mais ça a passé très près. Donc on en tire un petit avantage de push, un petit peu de coup sur la turret. Mais en général, c'est pas si pire, là, on perd pas grand chose du côté High Voltage. Le match est encore très serré. On va chercher un petit avantage 1000 gold là, du côté des Toucans en début de partie. Donc on prend un petit peu plus le rythme là, dans cette partie. Oui, sauf que même là, les kills en ce moment veulent pas dire grand chose en termes de map control et d'objectifs. Non, effectivement pour l'instant. Beau petit joke aussi de la part de Posé dans la botlane, on tente d'être agressif, le exhaust sur Batmoon, pendant ce temps-là va flash, éviter le zap justement, il a quand même un beau petit harass ici, Yoro qui se prend quand même beaucoup de dégâts, le stun qui va land, mais Batmoon est en mauvaise posture, et là Zorlas arrive pour le lane gang finalement, sur Posé, beau ultimate ici de Yoro, et alors le Pirito qui arrive sur le côté, le Kog'Maw, beau ici kill, et oui, finalement Posé va réussir à avoir le kill, finalement une extrémiste, il survive, oh mon dieu, comment Jinx a pu survivre au ult de Zorlas et de Pirito justement. Tellement de zoning. Ouais, ça a été malgré tout, Jinx réussit à avoir un kill. Ouais, ça a été vraiment là, le shield de Janna qui a fait la différence. C'était très très beau. Très très beau. Très bien joué ici, c'était in extremis. Et avec tout ça, Posé réussit à aller chercher un kill. Batmoon avec le culling finalement pour clairer un peu la wave. Va donc faire attention là. On a Ziggs devant lui quand même, qui a toute sa mana en ce moment. Alors qu'on fait un dragon du côté des Toucans. À 12 minutes 10, on dirige de ce côté-là. Mais Raxu est toujours dans le coin, il va falloir faire attention. Il n'a pas d'ultimate, cependant, il n'a pas grand-chose pour zoner. Il va tenter d'aller chercher Batmoon qui va juke finalement le Q de Raxu. Et va s'en aller tout simplement. Là, le dragon est low. Et là, on a Plume finalement qui vient d'arriver, l'extrémiste. La Red Team réussit à sécuriser le dragon quand même. Zorlas tombe au combat ce moment-là à cause de Plume. Et le combat continue. Perito en mauvaise posture ici. Va se faire slow. On a Pokémon Tenobi qui tente de avoir un petit peu de CC, un petit peu d'arras sur le côté. Perito en mauvaise posture. Est-ce qu'il va réussir à s'en sortir? Et non, on va tomber directement dans le Q de Ziggs. Et Raxu va aller chercher un troisième kill au final. Ouais, les bouncing bombs ici là, de Raxu sont impeccables. Il ramasse fait beaucoup de damage avec depuis le début de la partie. Et on a réussi par contre là, à aller chercher le dragon du côté des Toucans, ce qui est très 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 bon pour eux autres. Donc même si on perd un membre, on perd Perito et probablement une turret au mid, au moins on a eu le dragon. Ça c'est le point possible qu'on peut retirer. 13 minutes dans la partie, c'est 7-5 en faveur de High Voltage qui a repris un petit avantage de gold minime de un peu plus de 1000 gold. Et là on voit Estragon en mauvaise posture en dessous de la tour avec le Counter Strike en mauvaise posture. Est-ce que le gardien du bosquet va être capable de faire quelque chose? Non, on va manquer son stun finalement. Et là on a Jax, Estragon en mauvaise posture, va utiliser une Ward Leap. Et ça m'étonne qu'on n'ait pas été plus agressif du côté de Sion. Effectivement, moi aussi ça m'étonne parce que comme je disais tantôt, ce qu'on a fait du côté du gardien du bosquet, c'est on a maxé le E. Donc comme je disais tantôt, vous avez vu le damage que ça l'a fait là, c'est vraiment impressionnant. Puis on n'a pas follow up, ce qui me surprend, peut-être que tout est en cooldown, je sais pas, peut-être qu'on avait peur du gank. Je sais pas, mais en tout cas, bref, il a réussi à s'en sortir, puis il a fait beaucoup de damage à Jack. Et là, le gank, justement, fallait en parler pour que ça s'en vienne. Oui. Zorlas qui arrive sur le gardien du bosquet. Beaucoup de dégâts de ce côté-là. Gardien du bosquet en gagner du temps. Beau ultimate ici de la part de Zorlas pour gagner du temps. Mais là, Jack, c'est pas là, par contre. Là. Zorlas, c'est ça. Est-ce que Zorlas va tower dive? Beau flash chez le gardien du bosquet. On s'attendait à voir, justement, le Q arriver. Et on a réussi à le counter. Belle réaction aussi de la part du gardien du bosquet. Oui, donc, qui sauve sa peau, encore une fois. Il va chercher son Frozen Heart. Contre justement le Lucian, ça va être très utile. Le Lucian et le Jax en fait qui se build de l'attaque speed. Alors très bon jeu là, du gardien du bosquet. Donc on observe les wards dans la bataille. Marqué contrairement à l'autre partie où est-ce que on avait vraiment les Toucans qui n'avaient pas assez de wards. Là, ils font vraiment le contraire. Ils ont des très bonnes wards placées un peu partout dans la river. Donc ça va beaucoup mieux pour eux. Là. Et on va chercher la première tour de leur côté dans top lane là, avec justement Estragon. Pendant ce temps-là, on se bat pour le blue buff du côté de la Red Team. Ultimate ici de Plume et l'engage commence. Dans la jungle, Pokémon Colombie devrait tomber. Non! Justement, il va aller donner un kill à son équipe. Batmoon va aller chercher pour le kill. Et le combat continue. C'est 1 pour 1 en ce moment. Alors que le blue buff est un peu dans les jambes. On continue à gagner Plume qui était laissé à lui-même de l'autre côté. Et Zorlas zone justement Posé et Yoro. Et le combat continue. Zorlas tente de gagner plus de temps. Beau flash ici de Posé. Le Kog'Maw flash va le mur va le chercher. Et oui!
quand même posé, va aller chercher un kill malgré tout grâce au Super Mega Death Rocket. Et là on a Sion qui arrivait par le fait même. Là la caméra se met à derp, excusez-moi. Zorlas continue le combat, gardien du bosquet. Le duel entre les deux plus gros champions de la partie. Le gardien du bosquet en 2v1 malheureusement n'arrive pas à faire grand chose. Va peut-être aller chercher un kill grâce à son passif. On hésite justement à engage et là Zorlas est quand même très low. Est-ce que oui on va réussir à dash de l'autre côté. Finalement très bonne réaction aussi de la part de Gragas. Et le gardien du bosquet va tout simplement tomber au combat. Donc, très bon jeu ici là, des deux équipes. En fait, c'était une très belle teamfight. Par contre, on réussit à en retirer. J'ai même pas eu le compte des kills, mais là, on est rendu à 9-9 là, des deux équipes. Puis je trouve que Poki joue très bien son rôle de brand support. Il a vraiment lâché beaucoup de damage dans jungle avant de mourir. Mais le Living Artillery de Perito qui fait beaucoup de damage lorsque ça land, ça va être à voir là, lorsque la game va s'étendre à plus long terme, là, le damage qu'il va faire. Peut-être qu'il va probablement aller chercher un Luden's Echo. Je suis pas certain, là. On va voir ça va être quoi son build. Sinon, c'est vraiment une game très serrée. Là. On a un seul dragon de prix. Du côté des Toucans, est-ce qu'ils vont être capables d'aller chercher les autres? Ça va être vraiment à voir parce qu'on peut pas prédire grand-chose. La game est vraiment très serrée. Le dragon va réapparaître dans 2 minutes, 16 minutes et demie dans la partie. 9-9 au niveau des kills. Le goal est sensiblement égal, moins de 1000 gold d'écart. Et un dragon en faveur des Toucans. Les tours c'est égal aussi, donc dans l'ensemble on peut parler d'un match très serré, comme le premier en fait. Effectivement, c'est très serré comme le premier match. Par contre, ce qu'il faut craindre un peu, c'est le Jax qui est déjà à 130 CS, qui a vraiment dominé Gardien du Bosquet. Là, tower dive dans le bottin, excuse Batman wow. Qui tower dive le culling qui va lander. Mais là ici, beau ici, stun de la part de Jinx juste avant de mourir avec les Chompers, qui va aller se venger, aller chercher un kill après la mort, donc 1 pour 1. Mais Jinx qui a encaissé tout le killing ici de la part de Lucian. Et après ça, le tower dive, c'était très bien exécuté de la part de Batmoon, sauf les Chompers de Jinx, très bien timé. Pour ça me surprend aussi parce que j'ai cru voir que Yoro avait lancé son spell après les Chompers, mais c'est Jinx qui a eu le kill. Et là dans la jungle, duel entre Estragon et Plume. Là ici Jax est en Westbuster, le ultimate de Ziggs. Et on va avoir raison d'Estragon, oui, gardien du bosquet va aller chercher un kill. Et là on continue l'engage en ce moment dans la jungle. Zorlas, un peu déçu à lui-même, va tenter de s'engage quand même assez tank. Et on va s'en aller des deux côtés, on harass de chaque côté. Gardien du bosquet va subir un peu de dégâts, mais on va s'en retourner au final. Oui, donc un bon pick là, sur Estragon qu'on a réussi à faire dans la jungle. Un bon combo entre le ult du gardien du bosquet pour le knock-up, pour l'empêcher d'aller trop loin, se sortir du ult, de faire un ward jump. Donc bien fait. On met Estragon hors du combat pour un petit bout. Et puis par contre, ce que je disais, c'est que le Jax, ça va être effrayant là, avec l'avance qu'il a en ce moment. Déjà salué de Rune King, son Phage va aller chercher la fin de sa Trinity Force avec ses bots. Ça va être vraiment à surveiller plus tard parce que ça peut être faire vraiment mal. Il va pouvoir jumper dans la backline sur Ziggs ou Jinx qui n'a pas d'escape. Il va falloir que Yoro soit très fort sur ses tornades. Et là par contre on est bien positionné du côté de Toucan pour un deuxième dragon. Exactement, le dragon qui vient toujours d'apparaître. Le baron dans 1 minute 30 à surveiller aussi. Je pense pas qu'on ait de baron early. Pour l'instant c'est le dragon avec 5 membres des Toucans. Tout prêt pour le faire, mais on a Plume qui est pas très loin avec le Counter Strike ici de la part de Jax. On avait une ward pour avoir de la zone et Plume a très mal. Et on va chercher le dragon du côté de la Red Team. Et ce dragon devra attendre justement que son leap revienne. Et voilà, c'est fait. Retourne avec ses coéquipiers. Safe and sound. Et deuxième dragon pour les Toucans. Oui, donc bien exécuté pour les Toucans. Là. On vient prendre un deuxième dragon. Ça va nous donner encore plus de power. En ce moment, on a le boost du 6% d'attaque damage de l'ability power, en plus du 15% de damage sur les towers. On va plus poker les turrets comme on fait présentement. Là. Exactement, on pousse High Voltage loin dans leur lane et on n'aura pas le tour du mid immédiatement. On devra attendre la prochaine wave de minions. 19 minutes 15 dans la partie, 11-10 en faveur de High Voltage. Le gold est égal, les tours c'est égal, mais 2 dragons en faveur des Toucans. Si on regarde les CS rapidement, on t'en parlait un peu plus tôt, Jax qui vraiment domine sa lane, on peut le dire comme ça au niveau du CS, mais Sion a quand même 3 kills à noter là. Donc oui, c'est juste une domination au niveau des creeps et peut-être au niveau du gold si je regarde rapidement. On a quand même pas mal 1000 gold d'avantage du côté de Jax dans la top lane. Oui, donc effectivement, là, on a un Jax qui est fait au niveau du CS, va se builder, va devenir effrayant en termes de damage. Par contre, Sion, qui lui va commencer pas mal à stacker là, son W. En ce moment, on a un bonus de 250 HP avec le nombre de minions qu'il y a. 250 HP, c'est quand même beaucoup, là, ça représente beaucoup d'argent.
là, il fallait l'acheter en item. Et puis il va devenir vraiment très beefy là, tout au long de la partie. Là. Donc ça va être à voir à quel point il va devenir énorme là, late game. Alors qu'on se dirige tranquillement, on se promène de chaque côté, on explore les jungles, on va chercher des buffs par-ci par-là, on se prépare pour les prochains fights. Alors qu'on a beaucoup de vision, si on regarde les wards rapidement, regardez, on a 1, 2, 3 wards en ligne droite du côté de la blue team dans la section inférieure de la jungle, près de la rivière, près du mid. Et par la suite, un peu l'équivalent du côté de la red team, on a 2 wards placé dans le mid pour avoir des visions. Et pendant ce temps-là, on avait un team fight dans la bottom, excusez-moi. On a justement Jinx qui va aller chercher un kill et le fight continue. Beau ultimate de Ziggs qui va zoner un petit peu, éloigner l'équipe adverse. Alors que Estragon se fait prendre en position avec le Counter Strike, va tenter quelque chose de leap, oui, il va s'en sortir. Et là, Jinx va tenter un kill sur Estragon, cause la chase. Le exhaust finalement surposé. Est-ce que ça va être suffisant? Non, oui! Le juke du Super Mega Death Rocket. Et Jax va se sauver finalement, vivant. Et ce sera 1 pour 1 au final. On vient de récupérer le tout du côté des Toucans. Là, on a réussi à s'en sortir. Donc, s'il y en a qui se demandent pourquoi John n'a pas ulté, c'est qu'elle a utilisé son ult juste avant que tu arrives en bas avec la caméra. On avait ulté pour repousser le counter gank, pas le counter gank, le gank, le flank de Zorlas et d'Estragon. Pour les repousser, pendant ce temps-là, Jinx a réussi à avoir un kill, mais par la suite, elle a été un peu greedy sur Estragon, a dû flasher in, vraiment, c'est ramassé dans les ennemis, vraiment, là, dans le paquet de players qu'il y avait de l'autre bord, et s'est fait éliminer finalement par un Living Artillery. En plus, Estragon, pour ajouter l'insulte à l'injure, a pu se sauver, la vie sauve. Fait que finalement, on en retire un petit peu plus du côté de High Voltage dans cette fight-là, pardon, du côté des Toucans. Là. Et on sait enfin avoir la tour dans la mid lane du côté des Toucans, pardon. 22 minutes dans la partie, 12 à 1 en faveur de High Voltage, le gold sensiblement égal, moins de 1000 gold d'écart, 2 tours à 1 et 2 dragons en faveur de la Red Team. Beau cooling ici de la part de Lucian pour le disengage. Alors que là, on cherche quoi faire comme objectif. On tourne un peu en rond en ce moment là. On veut pas se faire cut justement. Du côté des Toucans, c'est très important. On a un bon début de partie en ce moment là. C'est important de garder le momentum. C'est très serré, ça peut aller d'un côté comme de l'autre en ce moment. Ouais. Donc là, comme je l'avais dit tantôt, j'y allais pour le guest du Luden's Echo sur le Kog'Maw. Par contre, il n'est pas encore allé pour ça, il n'a pas fini son build, mais on l'a du côté de Ziggs. Ça fait vraiment mal là, quand on réussit à lander une Bouncing Bomb. Exactement. Je dirais que c'est rendu presque au niveau tout ce que ça apporte au niveau du dégât pour tout ce qui est caster, c'est quasiment rendu un must en fait comme item là, depuis qu'il est apparu là, vraiment, à l'équivalent comme le Rabadon en fait l'était à l'époque, ou même pour dans certains builds on voyait beaucoup le Deadfire Grass là, sur tous les types de mages assassins ou mage burst. Le Lucian's Echo permet beaucoup de dégâts. Ouais, c'est ça, c'est étrange quand même, parce que les assassins pouvaient se rely sur, par exemple, Veigar, Leblanc, pouvaient s'acheter toujours le DFG pour détruire quelqu'un. On a enlevé cet item-là et on est revenu avec un item qui est vraiment surtout utile sur des gems de poke. Oui. Ce qui rend ça encore... Tu sais, ça tend vraiment la méta encore plus loin des assassins. Là. On voit, à part Z et quelques autres, là, c'est plus rare qu'on va voir une team avec un assassin qui va vraiment carrier la game. Là, je fais, à quelques exceptions près, il y en a qui vont me sortir des matchs de LCS parce qu'il y a un Z qui est carrier. Ouais, mais là encore des Leblanc. Ziggs fait... Ouais, exactement. Donc Ziggs fait vraiment mal avec Luden's Echo. Et moi, depuis tantôt, je le tiens. Je suis sûr que Kog'Maw va se buter ça aussi. C'est extrêmement fort avec le Living Artillery, évidemment. Donc, en ce moment, la partie, là, en général, c'est relativement très serré. Par contre, on a 2 dragons du côté des Toucans, ce qui est très bien fait pour eux. Et on a l'avantage d'une turret. Par contre, au kill, c'est 1 du côté de High Voltage, mais rendu dans cette partie-là, rendu mid-game comme ça, on approche le late-game. Un kill fait pas vraiment la différence et un Kog'Maw non plus. Donc ça va jouer dans les teamfights, ça va jouer dans le dragon, ça va jouer dans le late game. C'est sensiblement égal. Les carries de chaque côté ont quand même quelques kills, quelques assists, donc ne sont pas en mauvaise posture si on regarde Lucian 5-3-2 du côté de Jinx 4-4-1. Donc on n'est pas en mauvaise posture du côté des AD carry. Du niveau des mages, Kog'Maw 4 kills. 3 du côté de Ziggs, 5 à 6 par exemple du côté de Ziggs, donc et ça se voit du côté, léger avantage de gold de ce côté, 500 gold d'avance à peu près sur son homologue dans la mid lane.
Oui, donc là, on set up le prochain dragon qui est déjà up. Là, on set up une team fight, mais la Janna avec le Belle disengage. tornade, oui, de la Janna, justement, pour empêcher Zorlas d'engage en faveur des Toucans. Et là, on regarde pour le dragon, justement, on est en train de faire le dragon du côté de Zorlas et Estragon. Et oui, on voit le dragon, Sneaky Dragon de la part des Toucans. 3e dragon de leur côté. Donc le dragon semble favoriser depuis le début de ce quart de finale la Red Team. Oui, effectivement. Et puis vraiment un beau jeu de la part de Toucan. On est venu essayer de zoner, faire avec le Gragas au début. On a fait donner l'impression qu'on voulait faire une grosse team fight. Finalement, on a zoné High Voltage hors du pit. Même s'il y avait une ward de High Voltage dans le pit, on n'a pas pu faire grand chose. Et là, Frank se fait prendre. Et beau ultimate ici, posé, qui va recevoir le kill avec un beau engage de plume ici, avec son ultimate dans le buisson. On n'a rien vu venir. Le désengage par la suite. On a eu un kill du côté de High Voltage et on s'en va. Estragon cependant est en train de backdoor de son côté. Ziggs va tenter de revenir le plus vite possible avec les home guard dans la botlane pour tenter quelque chose, protéger sa tour. Mais non, Estragon va réussir à aller chercher la tour. Donc on échange un kill contre une tour au final dans cet échange. Donc un bon jeu. Puis là, juste signifier aussi pour ça. Oh, le Jax, le damage. Oui, le dégât avec la Trinity Force là. En ce moment, Jax. Il n'y a même pas Trinity Force en fait, il y a juste Sheen. Non, mais c'est le Sheen là, qui fait vraiment mal. En plus, il a popé sa Bork en même temps, ça fait très mal. Ouais. Mais juste pour ceux qui ne le savent pas, là, s'ils nous regardent, le Sion et le Nunu, lorsqu'ils font l'animation, le ult de Nunu et le Q de Sion, on voit pas par terre là, le cercle. Donc ça peut être. Dans le buisson, oui. Beau ultimate de Yoro dans la top lane pour sauver ses compatriotes. Beau ultimate ici de la part de Zorlas pour aller catch Yoro qui est tout seul. Batmoon s'en vient en renfort et on va aller chercher un kill ici. Janna accepte son sort pour que son équipe puisse s'en sortir, reste dans la top lane et un kill au final avec quelques ultimates d'utiliser. Ouais, donc c'est ça, tantôt le brand qui est venu fix-checker comme on voit dans le chat du Twitch, là, c'est effectivement c'est vrai. Donc c'était très difficile de voir, là, de remarquer quand le Nunu fait son ult. Ah ouais, là, parlant de Nunu, Plume qui se fait prendre là. Oui, qui se fait prendre ici, là, alors que les Toucans se dirigent vers le Baron, 27 minutes dans la partie, alors qu'on a justement un Crying Orb qui est utilisé par la Blue Team pour avoir de la vision un peu, essayer de gagner du temps. Alors que la boutique s'amène. Beau flash ici. Oh, le stun qui arrête Gardien du Bosquet en position. Mais Ziggs va aller chercher un kill. Et l'engage continue. Gardien du Bosquet recule le plus possible. Est-ce qu'il va tomber au combat? Non, devrait survivre finalement. Et on désengage de chaque côté. Donc beaucoup d'actions rapidement ici, là. Alors qu'on est allé tuer enfin Estragon. Donc là, vraiment, on a Gardien du Bosquet qui commence à être beef, qui t'inquiète 3 personnes pendant que Ziggs landait son poke en arrière. C'était une bonne décision par contre là, des Toucans d'essayer de forcer le baron parce qu'on voulait profiter du fait que Plume n'était pas là. Donc son consume et son smite n'étaient pas disponibles. On a décidé d'aller forcer le baron pour aller éliminer ça de la map. Mais finalement, Gardien du Bosquet est venu s'imposer physiquement avec le poke de Raxu. Puis on était un petit peu trop lourd là, du côté des Toucans. Donc finalement, le baron est toujours up et Estragon tombe au combat. 28 minutes dans la partie, 14-13 les kills en faveur de High Voltage. Le gold, encore une fois, c'est très serré, un petit peu plus de 1000 gold d'avantage en faveur des Toucans. 3 dragons de leur côté, les tours 4-3, donc match très serré alors qu'on approche tranquillement du late game en ce moment. C'est très serré, 2 équipes de très bon calibre qui s'affrontent ici. Ça démarre en force la phase des quarts de finale. Oui, effectivement. Donc, c'est une game vraiment très serrée. C'est vraiment très agréable à regarder. Est-ce qu'on va se diriger vers un match ultime? On le sait pas. Ça peut faire comme la dernière game, mais se terminer en une seule teamfight qui peut changer. On a le scénario parfait pour ça en ce moment parce que vraiment, c'est très serré. Puis si on se dirige dans les games parce que les dead timers sont beaucoup plus longs, c'est là qu'il faut être beaucoup plus prudent parce que ça peut être dangereux si on se fait acer comme la dernière game. Ça peut être une fin de game rapide et efficace parce que on se dirige vers ça, là. Alors qu'on clear les wards tranquillement un peu partout sur la map, on s'assure d'avoir le plus de vision possible, on se regroupe, on a Jax qui continue à push la botlane, Estragon fait son travail, a son téléport disponible au besoin pour les fights, donc essaie de push les lanes, tandis que la top lane aussi push en faveur des Toucans, et on commence au mid, on envoie justement, on commence à éclairer aussi, donc et regardez les wards ici, beaucoup de wards en ce moment de la Red Team, 3 du côté inférieur de la mid lane, 3 du côté supérieur, donc on est sûr de surveiller tous les accès et les mouvements si on tente de se faire voir. Alors qu'on voit ici Dragon par contre qui se fait engage
par la Blue Team, là, qui était tout seul de son côté. Il va tenter de s'enfuir ou gagner du temps, pendant que le reste de son équipe est en train de faire le Baron. Estragon tente de gagner le plus de temps possible, avec justement son ultimate, le leap. Il va gagner du temps, le Counter-Strike, gagner du temps. On va avoir un kill, mais pendant ce temps-là, on est en train de faire le Baron du côté de la Red Team. On doit se dépêcher là, avant que la Blue Team puisse répondre. L'ultimate de Zig, ça sera pas suffisant. Et la Blue Team, oui, va voler le Baron finalement. Et là, le teamfight continue. Perito finalement va avoir un kill. Et c'est 2 pour 1 en ce moment en faveur de la Blue Team. Le combat continue. Gardien du basket tente de tanker le plus longtemps possible. Perito dans le Baron Pit tente de s'enfuir. Attends, le flash, oui, finalement, avec un petit stun. Pokémon Kenobi doit s'enfuir. Et on va s'en sortir. Et 2 pour 2 avec le steal du Baron par le gardien du bosquet. Wow, et le Unstoppable Onslaught de Cyan qui vient chercher le baron en plus par-dessus le ult de Raxu. Donc vraiment très bien joué de la part de gardien du bosquet qui est ulté juste à temps dans le Baron Pit. Et même si on perd Raxu et posé au combat, on vient d'empêcher les Toucans de venir prendre un baron très important dans la partie parce qu'en ce moment ils ont 3 dragons. Donc on prend le baron, pardon. On va essayer de peut-être pusher les waves pour empêcher les Toucans de venir chercher un 4e dragon. On peut pas vraiment se le permettre à ce point-ci, surtout quand on a le baron là. 31 minutes dans la partie, on vient d'assister à un très beau jeu ici de High Voltage qui a pris momentanément le momentum. Et là on se dirige vers le dragon, le 4e dragon, possiblement des Toucans. Et oui, ce sera non contesté. Et 4e dragon de la part des Toucans. Donc il contrôle quand même essentiellement bien les objectifs. Si on oublie le baron aussi qui a été volé là, à peine à moins de 20 HP. Ultimate ici de la part de Pokémon Kenobi. Faut faire un petit peu de dégâts, mais rien de notable. Mais dans l'ensemble, on contrôle très bien les objectifs du côté des Toucans. Et là, c'est le siège par contre qui va commencer en faveur de High Voltage. Beau killing ici de la part de Lucian qui va aller chercher un killing spree finalement sur Axu. Et le teamfight continue. Super Mega Death Rocket qui va passer tout droit. Gardien du bosquet va tomber au combat. Laisse à lui-même. Et le combat continue au mid. Beau ultimate de Plume ici pour zoner un peu. Ensuite, Yoro qui va utiliser de son côté. Jinx va tomber finalement au combat. Batmoon va aller chercher un autre kill. Et on continue. Yoro va tomber. Double kill pour Batmoon avec Lucian. Tandis qu'on chase du côté de Plume. Est-ce qu'on va le kill sur Zorlas? Oui. C'est un 4 pour 1. Au final, Nunu qui va aller sauver des honneurs, survivre et aller chercher un kill. Alors qu'on recall avec le baron pour aller défendre la base. Donc là, du côté des Toucans, on va pousser. Surtout qu'on a le 4e drag. En ce moment, le rôle de Pookie, on l'a vu avec son ult, ne fait pas vraiment de damage. Il y a un Righteous Glory, il est en train de se builder un Locket, une Sidestone. Il n'y a même pas des bots de Magic Pen. C'est sûr qu'il ne fera pas de damage. Par contre, ce qui apporte à la team, c'est de l'utilité vraiment avec le stun qu'il lance presque à chaque fois. Puis au final, le peu de dégâts qu'il fait, même s'il n'y a pas d'item de Magic, quand il lance sur Jinx, ça a été très bon. Et puis toute cette fight-là, à noter, ça a été commencé par Lucian qui a ramassé un kill sur Raxu, qui a raté son Satchel Charge et qui s'est retrouvé dans les raids. Alors, c'est très bien joué de la part des Toucans. Est-ce que ça va réarriver encore pour reprendre encore une turret? C'est pas si pire pour High Voltage parce qu'ils ont seulement perdu 2 turrets. Leur inhibitor est encore up. Et puis on peut pas venir juste simplement pusher l'inhibitor de la part des Toucans. On n'a pas la com pour ça. Là. Ah, Marie, pardon, en fait, si se groupe avec le Jax, moi j'étais en train de penser que c'était le contraire, c'est trop bozo. Les débutants peuvent être pris là, vu que c'est open. Et beau vol ici de Raxu qui vient de voler le Blue Buff. Blue Buff? Oh, c'est bien fait. Bien joué de sa part, on avait la vision des wards. Très beau timing sur son Q qui vient voler le Blue Buff à Perito. 33 minutes 40 dans la partie. Beau flash ici de Pokémon Kenobi pour tenter le stun. Mais raison, il n'y arrivera pas. Jax pendant ce temps-là, backdoor dans la top lane et l'engage au mid. Alors qu'on voit le combat continue. Perito tente de faire le plus de dégâts possible. Le gardien de bosquet gagne beaucoup de temps pour son équipe. Tank vraiment tout ce qu'il y a devant lui. Ultimate ici de Gragas pour disrupt le fight. Et Zorlas va réussir à aller chercher Plume finalement dans le fight. On continue de son côté. Pokémon Kenobi va réussir à stun le gardien du bosquet. Sion va réussir à s'enfuir finalement. Il ne reçoit pas tant de dégâts. Mais attention, on a Perito qui s'amène justement. Et voilà. Finalement, le gardien de bosquet va tomber au combat. Et là, on a détruit un Blue Inhibitor dans la mid lane. Finalement, Jax backdoor qui fait des siennes et qui fonctionne pour l'instant. Ouais, donc bien exécuté. Là, encore une fois, on voit comment Pookie utilise bien son stun. Donc là, les Toucans qui continuent de pusher dans la base vont prendre une turret, probablement un 2e inhibitor. Là.
inhibiteur aussi qui va tomber. Il reste juste Ziggs qui va recall finalement. Non, on va se déplacer. On hésite à recall du côté de Ziggs. Je sais pas qu'est-ce qu'on attend là. Mais on est mieux de faire quelque chose rapidement. Parce que là, 2 inhibs de down. Puis on a aucun tank du côté de la beauté. Puis on a Nunu qui vient de respawn. Il va falloir faire attention à ce côté-là. On va voler le blue buff. Perito va récupérer le blue buff qui s'était fait voler par Ziggs précédemment. Et on se dirige. On va recall tranquillement du côté des Toucans. Aller magasiner, acheter quelques items. Beaucoup de gold de ce côté-là. 2800 gold du côté de Jax en banque. Donc Jax va se gâter rapidement donc, une de son côté. Spree, comme on connaît. Et comme des vraies femmes, on y va avec la shopping spree du côté de Jax, on dépense les 2500$, comme si de rien n'était. Là, on est rendu avec une Trinity Force, une Build of the Rune King, les bottes de compléter, un petit peu de Magic Resist, donc on se dirige peut-être vers un Spirit Visage. Ah, et voilà, donc c'est fait, c'est acheté, il n'avait pas fini ses achats. Et puis de l'autre côté, Sion qui commence à être gros aussi, là, malgré les 2 inhibiteurs, là, la game n'est pas définitive. Là. Iraxu subit beaucoup de dégâts. Oh mon dieu, le dégât, le burst par la suite de la part de Batmoon. 11 kills sur Lucian en ce moment, Batmoon. Excellent match de sa part. Joue très bien en fait, j'ai rien à redire en ce moment sur son Lucian. On approche du cap des 36 minutes. Le Baron va réapparaître dans 1 minute. Le Dragon aussi un peu plus d'1 minute. Et c'est 22 à 17 en faveur des Toucans. 4 Dragons à 0 et un avantage de gold d'environ 5000. Un peu plus de 5000 en ce moment en leur faveur. Donc les Toucans prennent le lead dans cette partie alors qu'on débute la phase du endgame. Oui, donc là on va continuer le Pokédown. Le Jax va venir split coucher du côté des Toucans pour faire rentrer les minions dans la base et on va Pokédown la turret. Là. Exactement, là. On essaie justement de faire rentrer le plus de minions possible pendant il y a un siège qui s'installe dans la botlane. Et là on va rentrer dans la base, on va tower dive, ultimate de Ziggs pour clairer les minions un peu, justement. Mais trop peu trop tard, les dégâts, on va perdre la tour. Et vraiment, les super minions sont dans la base de tout bord, tout côté. On peine à défendre du côté de la Blue Team. Pokémon Kenobi va tenter de distraire le plus longtemps possible Gardien du Bosquet. On vient de perdre l'inhibiteur dans la botlane. Ultimate de Plume qui fera pas beaucoup de dégâts ni de CC. Gardien du Bosquet va tenter une engage, gagner du temps sur Zorlas. Zorlas encaisse l'ultimate de Gardien du Bosquet. Pendant ce temps-là, Estragon backdoor comme un fou, attaque les tours. Et Yoro va survivre, oui, avec le heal. Tower dive, Fountain dive de la part d'Estragon qui va mourir au combat finalement. Et on continue le fight. Zorlas assez low, Pokémon Kenobi aussi. Perito aussi. Est-ce qu'on va réussir à défendre du côté de la Blue Team? On a plus de tower. Le Nexus est exposé en ce moment. Les Super Minions arrivent de tous côtés. Gardien du Bosquet peine à survivre. Avec 500 PV, il doit retourner à la fontaine. Et Posé est ici pour clairer. Et ce ne sera pas GG immédiatement. Alors qu'on doit retraiter. Gragas tente de se sauver. Plume part à la chasse avec Raxu. Zorlas tente de s'en aller. Mais malheureusement, Plume, d'après moi, devrait avoir assez de CC pour l'empêcher. Beau petit dash de Zorlas pendant ce temps-là. Pour tenter de joke. Et oui, est-ce qu'on va réussir à se sauver? Est-ce qu'on va dash dans le burn pit? On n'a plus de mana du côté de Zorlas, malheureusement. Mais on va s'en sortir. Et ce n'est pas GG pour l'instant. Oh, Zorlas, attention. Mauvaise idée de rester là, finalement. Zorlas, quand même, récupère beaucoup de PV grâce au Happy Hour, quand même. Oui, donc en fait, on aurait très bien pu finir, selon moi, la partie. Par contre, Estragon qui a été pour un Fountain Dive un peu osé. Oh, et là, le beau joke de Zorlas. Je sais pas s'il y avait... vu venir ou si c'est juste parce qu'il a vu Nunu, mais... Et voilà, on va réussir à avoir Nunu si Nunu est down. Et voilà, on va se dépêcher de faire le dragon, le 5e dragon qui va être très important. Jana est toute seule, ne pourra pas le voler à mon avis. Ziggs est là par contre, faut faire attention avec son ultimate. On a une ward, on a de la vision. Si on peut faire rapidement et doper une autre ward. Ziggs, est-ce qu'il va y arriver? Ziggs va avoir Raxu, mais le dragon cependant va être sécurisé quand même par les Toucans. 5e dragon et un buff pour 3 minutes en ce moment. Ouais. Et là, on vient vraiment... on va pigner le baron parce que c'est un... Lucian est en train de le solo en ce moment, là. Ouais. Mais d'après moi, il pourra pas le faire tout seul. Là. Non, il va faire ça, mais son équipe arrive en renfort. Donc, si on a le baron et le buff du dragon global qui double toutes les stats, les buffs précédents en plus, là, on va être une menace pour push. Et là, on peine à défendre du côté de la bibliothèque. Les Super Minions arrivent de tout bord, tout côté. C'est pas une situation idéale en ce moment pour High Voltage qui va d'après moi devoir mieux jouer dans le 3e match. On a fait des petites erreurs par-ci par-là. Ouais, c'est vraiment le fun à regarder. On a une série très palpitante là. Là en ce moment, si les Toucans remportent cette partie, ce qui est très probable, on va avoir une série de 1 à 1.
Mais là, en ce moment, avec le pushing power, les 5 dragons, le baron qui va buffer toutes les super minions qui arrivent, ça va être très difficile de défendre. L'inhibiteur au mid est revenu cependant, donc il va falloir aller le chercher. Mais autre ça, dans les autres lanes, les super minions continuent à affluer dans la base ennemie. Et là, on a Pokémon Kenobi qui se fait cut sur le côté. Est-ce qu'il va survivre? Et Plume, oui, va réussir à aller chercher le kill. Donc, Bren est down en ce moment. Un kill du côté de la Blue Team, mais on est quand même assez low du côté de Jano. On doit retourner à la base le plus rapidement possible. L'engage continue. Plume envoie le spotter finalement. Il va tomber au combat sous les assauts de Pirito et Batmoon. Tandis que là, Jax va aller chercher un inhibiteur et un autre kill. Et là, attention, on est à court de deux joueurs en ce moment. Et là, le Nexus sous les assauts de la Red Team va tomber. Et c'est GG! On aura un match numéro 3. GG. That GG button though. GG GG! deux équipes. C'était encore une fois un match vraiment serré qui se termine à moins de 4 cas, mais qui est remporté par l'équipe qui a 5 dragons. C'était donc là vraiment là, un 2 de 3 dans lequel je ne peux pas me prononcer sur qui va remporter la troisième partie. Les deux équipes qui jouent vraiment très bien. Et vraiment, on a joué la Team Com parfaitement du côté des Toucans. Le Jax qui est devenu énorme en fin de la game, qui meltait la Jinx, qui faisait vraiment beaucoup de damage. On a été chercher l'Ablin de Rune King et la Trinity Force pour ensuite split pusher un peu, faire intimider vraiment le Sion et puis chercher des objectifs globaux, là, les turrets. Et puis les 5 dragons en plus qui ont vraiment permis de pousser encore plus fort là, du côté des Toucans. C'était bien joué par contre du côté d'High Voltage selon moi. Donc vraiment une très belle game. Là. Je sais pas ce que tu en as pensé. Très serré, les Toucans sont bien rattrapés. Le match 1, ils ont bien joué. Ici, ils ont encore mieux joué. Ils ont joué leur team comp, ont eu des bans. Je pense que les bans qu'ils ont fait, ce fut de bons bans. Parce qu'on a été ban justement Sejuani entre autres. Et le blanc. Ça, et le blanc aussi. Donc, on a eu de la difficulté contre ces personnages-là. Et puis, ça a été 2 bons bans, je crois qu'ils ont avantagé aussi. Puis, dans l'ensemble, ils ont très bien joué. Écoutez, si on pense juste à Batmoon, un très bon match de son côté avec son Lucian. J'ai rien à redire de ce côté-là. Estragon, après ça, a fait sa job avec Jax, le backdoor. Vraiment pour aller pusher les lanes tranquillement, pas vite. On échangeait un kill contre une tour. Il a bien fait sa job de ce côté-là aussi. Donc dans l'ensemble, bonne communication. On savait exactement qu'est-ce qu'on faisait. Quand on perdait de quoi, on allait rechercher de quoi ailleurs du côté des Toucans. Et à Voltage, finalement, les petits objectifs qui ont été perdus par-ci par-là, ben, c'est ça qui leur a coûté la victoire au final. Donc on se dirige vers un match numéro 3. On prend une légère pause, 2 minutes, le temps de setuper le match ultime de ce quart de finale opposant High Voltage Esport contre les Toucans. On vous revient dans 2 minutes, à tout de suite. À tout de suite.